Bonjour à tous, je suis tellement content d'être avec vous ce matin. Oh là là, les enfants, c'est vrai que c'était déjà très édifiant. Merci pour les chants, les prières, les lectures qui m'ont déjà fait tellement de bien à mon cœur. Je vous transmets les salutations fraternelles de l'Église Grenoble-Est, dont je suis un des responsables. Et vraiment, je vraiment voulais vous assurer de notre affection sincère pour votre assemblée. J'aimerais reconnaître deux choses. On l'a déjà dit, la première, c'est la présence des enfants. Alors, bienvenue les enfants. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux leur ressemble. Et j'espère que vous pourrez profiter encore de ce temps qu'on a ensemble ce matin avec les grands. Et la deuxième chose que je voulais reconnaître, c'était que cette année, l'Église fait une étude de l'Évangile de Jean. Et donc, j'ai pensé bon de faire une avance rapide et d'aller voir un texte qui se situe dans l'Évangile de Jean au chapitre 20. C'est un bref épisode suite à la résurrection de Jésus. Et j'espère que cet ancrage que vous avez dans cet évangile décuplera votre plaisir dans la méditation du texte qu'on va voir maintenant. En Jean 20, c'est à la page 705, si jamais vous avez une Bible comme celle-ci et que vous cherchez. Et en fait, je vais lire à partir du verset 19. Jean chapitre 20, page 705, à partir du verset 19. Arnaud nous a déjà raconté avec l'évangile de Luc le fait que ce sont des femmes qui ont découvert les premières, le tombeau vide. Elles ont fait ensuite appel à des disciples pour qu'ils constatent que oui, le tombeau est vide, mais ils ne partent pas l'annoncer. Au contraire, et on prend la lecture au verset 19, le soir même de ce dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur », mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jusqu'ici, notre lecture. Alors, je vous propose un petit jeu pour se mettre en jambes. On va voir si les enfants, vous pouvez aider, si vous pouvez participer. Est-ce que vous pouvez me donner la définition du mot suivant ? Arachnophobie. Arachnophobie, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui ? La peur des araignées. Excellent.
Peut-être on peut en faire un deuxième, ça vous va? Celui-là, il est peut-être un peu plus dur. Claustrophobie. Alors, je vais demander une autre. Merci. La peur d'être enfermé. Très bien, brillant. On en fait un plus dur? La sélénophobie. Pas le droit de regarder sur son téléphone. Tu veux tenter? Oui? La peur de vieillir. Ah, c'est pas mal, mais c'est pas ça. Mais bravo, c'est proche. Est-ce qu'il y a un grand qui veut essayer? Oui? La peur de la nuit, plus précisément la peur de la lune. C'est un peu... Ouais. Alors on peut sourire quand on évoque ces phobies, peut-être parce que même s'il s'agit de craintes réelles, pour certains, elles existent vraiment, ces peurs. D'une part, elles ne sont pas permanentes. On n'a pas tout le temps peur de la lune, heureusement. Et puis, d'autre part, grâce à un accompagnement, on peut progresser, un accompagnement thérapeutique. Et c'est vrai que certaines peurs sont même imaginaires. Moi, mon fils de 3 ans, lui, il a peur des monstres. Alors, moi, je lui ai promis le passage de la troupe des Ghostbusters, les chasseurs de fantômes. Mais il ne m'a pas cru. Alors du coup, on a dû laisser une veilleuse la nuit. Et d'ailleurs, c'est tellement lumineux maintenant dans sa chambre, je ne sais pas comment il fait pour s'endormir. Mais qu'en est-il des peurs plus profondes? La crainte de l'opinion des autres. La crainte d'être jugé par une autre personne. Qui n'a jamais eu peur d'être exposé? Tu as oublié d'apprendre ta poésie? Manque de peau. C'est le jour où la maîtresse t'interroge. Là, ça fait peur. Qu'en est-il des peurs de la violence? À Grenoble, j'ai été choqué d'apprendre récemment qu'une personne âgée avait été agressée verbalement et physiquement, gratuitement, sans rien. Les jeunes avaient pris son béret et avaient commencé à l'agresser. Ça fait peur quand on entend ça. Qu'en est-il des questionnements vertigineux par rapport à l'avenir, cette guerre en Ukraine qui n'en finit pas, ces prix en hausse qui ne descendent pas, et cette intelligence artificielle qui se développe et qui menace de prendre le travail de certains? Ça fait peur aussi. Qu'en est-il de la peur de rater sa vie ou de la peur de perdre sa vie? Tout ça, on connaît trop bien, c'est pas théorique. On a peur pour nous, on a peur pour nos enfants, on a peur pour nos petits-enfants. Bref, on vit dans un monde qui fait vraiment peur. Alors, qu'est-ce que la Bible a en réserve pour ceux et celles qui tremblent, pour ceux et celles qui savent qu'elles ont vraiment peur? Avant de voir la réponse détaillée, on a déjà entendu dans la lecture, mais les amis de Jésus, ses disciples, ont peur. Ils sont enfermés dans une maison, verset 19, car ils avaient peur des chefs juifs. Peur de qui? Peur de quoi? Des responsables qui ont participé à la mise à mort, à la crucifixion de Jésus. Ce Jésus qui était pour eux un traître à la nation, quelqu'un qui se présentait comme un roi, pire, un fou, un menteur, qui se prétendait être Dieu. La question des amis du traître, c'est, maintenant qu'il est mort, c'est qui le prochain? C'est qui le prochain sur la liste? Ils sont pétrifiés. Vous comprenez mieux là pourquoi la maison est fermée. Peur d'être exposé, peur d'être jugé, peur de perdre sa vie. Et nous, qu'est-ce qu'on cache derrière nos peurs, derrière nos portes fermées? Si je vous pose la question, ce n'est pas pour vous mettre mal à l'aise, c'est parce qu'il y a un changement radical qui se passe dans cet épisode de l'Évangile. Vous avez vu? Jésus revenu d'entre les morts entre et se présente à ses disciples effrayés, verset 20. « La paix soit avec vous !» Et après avoir dit cela, il leur montre ses mains, son côté, et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. En un clin d'œil, leur peur se transforme
en joie. Et cette phrase est comme la veilleuse ultra bright dans la chambre de mon petit dernier la nuit. La paix soit avec vous, qui n'est pas une formule de politesse, hein. Peace, qui n'est pas non plus un appel à ressentir la paix. Pour cet homme qui est ressuscité devant ses disciples, non, c'est la lumière qui vient éclairer les ténèbres dans ce monde sans espoir. Dans le contexte de cet évangile, la paix soit avec vous, c'est en fait quoi ? Une déclaration d'armistice. Une déclaration d'une amitié restaurée. Regardez, il montre quoi ? Ses mains et son côté percé par la lance d'un soldat romain lors de sa crucifixion. Pas pour leur présenter ses papiers d'identité. Bon, c'est qui lui ? Et pas pour les épouvanter. Un fantôme. Mais pour leur rappeler. Jésus, le roi choisi par Dieu, a été crucifié sur une croix pour établir la paix entre Dieu et les hommes. Pourquoi on a peur ? Parce que le monde fait objectivement peur. Et la peur, c'est comme de la fumée. Ça pique les yeux, ça sent. Et on remonte la fumée pour trouver la cause, le foyer de l'incendie qui cause nos angoisses. Le monde file objectivement la frousse, parce que pour la Bible, il est coupé de Dieu. Vous et moi, on ne peut pas contrôler notre environnement. La modernité a essayé de nous le faire croire, mais ça n'a pas vraiment marché. D'où le retour au XXIe siècle du religieux, et aussi de l'ésotérisme et des esprits. On ne peut pas contrôler les gens autour de nous. Vous et moi, on n'a même pas toujours le contrôle sur nos désirs. Je veux, j'ai envie. Désirs qui mènent parfois à des situations de vie franchement compliquées. Pourquoi tout ça ? La Bible donne la réponse suivante. L'homme est coupé de Dieu. Il est loin de son Créateur. Au lieu de courir vers lui quand il a peur, lui, il s'en éloigne. Plus on grandit, plus on s'éloigne de lui. Même ceux qui grandissent en entendant parler de Dieu. Parfois, au bout d'un moment, le cœur n'y est plus. On se lève le matin, on mange chez Kellogg's, on va à l'école, on va au travail, on fait du vélo, on tombe amoureux, on regarde sa tablette, on part en vacances, sans se préoccuper de Dieu. Que ce soit activement ou passivement, cette indifférence envers Dieu, la Bible appelle ça l'absence de relation avec lui. Et parfois, on sent la fumée, on a peur et on se rend compte que le monde sans Dieu est vraiment effrayant. Eh bien, Jésus, il est venu pour faire le pont entre Dieu et nous et rétablir cette relation coupée qui est la source de tout ce qui nous file des sueurs froides. On cherche tous des bouées de secours quand on a peur, mais elles glissent toutes entre nos mains. Mais en ressuscitant des morts, Jésus montre qu'il surpasse ce qui nous dépasse, qu'il dompte l'indomptable, qu'il met un terme à toutes nos peurs, parce qu'il nous réconcilie avec celui qui maîtrise tous les événements, chaque minute, chaque seconde de notre histoire. Que la paix soit avec vous. Celui qui a fait éclater les bandelettes de la mort peut ouvrir le verrou des peurs enfouies dans nos maisons intérieures fermées à double tour. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait semblant qu'on n'a pas peur ? On se lance, on continue dans le déni, on refoule, on s'enfuit vers des anesthésiants existentiels comme les jeux vidéo, les mangas, on fait la fête pour ne plus y penser. On entre dans l'hyper-contrôle, l'hyper-maîtrise de nos emails, nos agendas, de notre conjoint, de nos enfants pour nous rassurer.
Dieu ne souhaite pas qu'on en reste là. Et Jésus offre une séance de rattrapage à un de ses amis, Thomas. Surnom, Didyme. Sympa comme surnom. Tu as un ami qui s'appelle Didyme autour de toi ? À garder, hein, quand le groupe de jeunes se forme, Didyme. Il attire notre attention sur cette question de voir et de croire. Thomas, il dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Et Jésus de répondre, verset 27, Thomas, ou devrais-je dire Didyme, viens voir, avance ton doigt, touche, vas-y, mets ta main sur mon côté, touche. Et Thomas de répondre, ô mon Dieu, mais littéralement, verset 28, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas est réconcilié avec Dieu. Thomas n'a plus peur. Thomas est heureux. Comment ne plus avoir peur ? Comment surmonter nos peurs ? La réponse, une apparition du Jésus ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Comme ses amis, il faut voir Jésus. Oui, mais voilà, Jésus, il n'est plus là. Et cependant, notre texte termine avec le même appel à ressentir la joie que les premiers amis de Jésus. Vous avez vu ? Verset 29. Heureux celui qui n'a pas vu et qui a cru. Ça, c'est nous, ça. Heureux. Heureux êtes-vous si vous avez cru. C'est ce qu'il nous faut aussi. Et c'est pour ça qu'après la première apparition à ses amis, Jésus va leur donner 2 cadeaux. Un premier cadeau, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est la présence de Dieu en continu dans leur vie. Si tu veux, c'est du Wi-Fi divin très haut débit. Et puis le deuxième cadeau, c'est le mandat d'aller annoncer cette résurrection, que la paix est maintenant possible et que toutes nos peurs peuvent fondre comme la neige sous un soleil de mars. Verset 23, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Comment ça marche, cette déclaration d'armistice, ce pardon des péchés, cette relation restaurée avec Dieu qui met fin à nos peurs ? Par l'annonce du message que Jésus est mort et ressuscité pour que nous puissions être enfin réconciliés. Oui, en donnant ces 2 cadeaux, en donnant son Saint-Esprit, Dieu établit sa présence dans la vie des amis de Jésus pour qu'ils aillent annoncer, deuxième cadeau, cette résurrection et la paix qui en découle. Et cette Bible qu'on tient dans nos mains, c'est en fait leur message. Et croire leur message, c'est comme si maintenant nous pouvions voir Jésus et goûter à cette joie. Mais ça pose une question. Comment on peut savoir si ce qu'on lit, c'est bien vrai ? Et pas une autre technique qui ne marche pas vraiment. Les enfants, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'effet placebo ? Non, hein ? Un effet placebo, c'est croire quelque chose mais qui n'est pas vraiment réel. La résurrection de Jésus, telle qu'on vient de l'entendre, est-ce que c'est un effet placebo, un bon sentiment, quelque chose qui nous fait du bien ce matin, mais qui n'a pas vraiment d'effet dans le temps ? Si je vous pose la question, c'est parce que quand on parle de la résurrection, on voit que la Bible ici nous présente, ce qu'elle nous présente, ce n'est pas une valeur. On peut tous avoir une deuxième chance. Ce n'est pas ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas non plus d'une métaphore ou d'une image. J'aurais envie de chanter la chanson du Roi Lion. C'est l'histoire infinie, le cycle éternel. Après la pluie vient le beau temps. Il s'agit en fait d'un événement historique. Les premiers messagers de la foi chrétienne annonçaient un retour à la vie physique et réelle. Notre peur peut vraiment disparaître. Encore faut-il que ce message si puissant soit vrai. Et je sais qu'on est ici à Grenoble, dans une ville où on a beaucoup de scientifiques, peut-être les meilleurs au monde, et peut-être qu'ils sont même dans cette salle. Mais pour établir la réalité de quelque chose,
c'est clair que la science reste un moyen sûr d'avancer. Mais ce n'est pas l'unique moyen d'avancer vers la vérité. La science, elle est précieuse dans bien des domaines, mais dans d'autres, elle l'est moins. Par exemple, en histoire ou dans les relations humaines. Dire cela, ce n'est pas du tout dénigrer la science, c'est simplement en reconnaître ses limites. Alors, quelques personnes me connaissent ici, mais je voulais vous partager une info personnelle me concernant. En fait, il m'est arrivé quelque chose de bouleversant. Le 1er février 1988. Je pense que vous n'étiez pas né. En fait, l'info que je voulais vous révéler sur moi, peut-être vous êtes étonnés là, c'est en fait j'ai une sœur. Non, j'ai vraiment une sœur qui existe en chair et en os, même si vous ne l'avez pas vue. Et en fait, j'ai amené ici des preuves de son existence. Et la première preuve que j'ai, et c'est là que tu peux afficher la photo, c'est une photo de elle et moi. Voilà, donc il y a une preuve ici, il y a eu un témoignage visuel, quelqu'un nous a vus ensemble. Et juste parce qu'on est en 2024, il faut faire cette précision, ce n'est pas une photo truquée à l'intelligence artificielle, parce que sinon je me serais fait beaucoup plus beau. Merci pour l'image. Et j'ai une deuxième chose la concernant. Alors là, je vais devoir quitter l'estrade et aller m'approcher d'un enfant pour vous montrer quelque chose. J'ai ici quelque chose. Voilà, je vais le montrer aux enfants et puis ça fera preuve. Est-ce que tu peux me dire ce que tu vois ? Ouais, c'est dur, mais en fait, c'est des cheveux autour d'un chewing-gum. C'est des cheveux autour d'un chewing-gum. Ah, ouais, désolé, c'est pas très ragoûtant. Ouais, qui a gardé ça pour faire l'illustration aujourd'hui? En fait, c'est un détail insignifiant qui ajoute un peu du crédit à mon histoire. En fait, je mâchais un chewing-gum à l'arrière de la voiture et ma sœur était encore toute petite dans un siège auto. Et puis, en fait, je lui tournais les doigts dans les cheveux. Et puis, intentionnellement ou non, on ne s'en rappelle plus, le chewing-gum est tombé dans ses cheveux. Voilà, souvenir de la famille. Et puis, le dernier que je voulais vous proposer, et comme ce n'est pas très bien écrit, mais les enfants, vous avez déjà vu ça ? C'est quoi ? Oui ? Ah oui. C'est vrai qu'on a beaucoup de papiers en France. Alors celui-ci, ce n'est pas pour rouler sur la vente, c'est un livret de famille, de ma famille, où dedans, en fait, il y a le nom du deuxième enfant, voilà, bien né le 1er février 1988. C'est une preuve textuelle. Une preuve extérieure et textuelle qui atteste son existence. Alors j'ai fait un peu de droit et on appelle ça en fait en droit un faisceau d'indices. Un faisceau d'indices qui pointe vers la vérité en fait de ce que je suis en train de dire, à savoir que j'ai une sœur. Est-ce que je vous ai donné suffisamment de preuves ? Est-ce que vous êtes convaincus que cette personne existe bien ? Pareil en ce qui concerne la résurrection. Jésus n'était pas un spectre, ce n'était pas un fantôme, les gens touchent ses mains et ses côtés. Ce n'était pas non plus une hallucination collective. La Bible rapporte qu'il y avait jusqu'à 500 témoins de sa résurrection. Et les psychiatres ont démontré depuis longtemps déjà que ce phénomène d'hallucination collective est impossible. Les disciples n'ont pas non plus fait une expérience spirituelle d'un retour à la vie de Jésus, mais plutôt un constat, comme après un accident. Le Jésus de l'histoire les a à nouveau percutés en revenant d'entre les morts. Si on reprend le compte-rendu depuis le début du chapitre 20, on est frappé par les répétitions, verset 1. Elle vit, verset 6. Il vit, verset 8. Il vit, verset 12. Elle vit, verset 25. Nous avons vu, il s'agit d'un rapport de témoins oculaires. Ça, c'est la photo. Au passage, ça ne vous a probablement pas choqué, mais le premier témoin est en fait une femme. Alors avant que vous me jetiez des œufs de Pâques à la figure, il faut que je vous dise que c'est simplement circonstanciel. À l'époque, devant un tribunal, la parole d'une femme n'est pas recevable.
Alors pourquoi raconter que ce premier témoin est une femme si ce n'est pas ce qui s'est réellement passé ? De même, on a certains détails insignifiants, j'en relève qu'un seul. On apprend que lorsque les amis de Jésus courent au tombeau, verset 4, il y en a un qui court plus vite que l'autre, comme à la cour de la récré, qui court plus vite. Ça, c'est du chewing-gum pour les cheveux. C'est un détail insignifiant, à moins que ce soit vraiment passé. Et enfin, il y a la difficulté que les disciples ont à croire que Jésus est vraiment ressuscité. Ils ne sautent pas de joie quand ils voient Jésus. Ils ont peur, ils sont enfermés. Et le texte nous dit, c'est parce qu'ils n'avaient pas encore compris, d'après l'Écriture, que Jésus devait ressusciter. Ça, c'est la preuve textuelle extérieure. L'Ancien Testament annonçait, expliquait, murmurait qu'un jour Dieu viendrait ôter tout ce qui nous indigne, tout ce qui nous fait peur et nous empêche d'être heureux. Peu importe ce qui t'arrive et qui est difficile aujourd'hui, peu importe ce qui m'arrive et qui est difficile aujourd'hui, je sais que lorsque je fermerai les yeux, je les rouvrirai dans ses bras. Et si jamais vous avez des questions concernant la fiabilité de leur transmission de ce témoignage, je vous recommande ce livre que vous pouvez commander sur le site de la FNAC, « Les évangiles sont-ils fiables ?», écrit par Peter Williams, qui est en fait un des experts sur la question de ces manuscrits et qui apporte beaucoup de réponses pour savoir comment en fait ce témoignage a été transmis au fil du temps. Peut-être c'est la première fois pour quelqu'un d'avoir été invité ici et à mettre sa confiance dans cette résurrection de Jésus. J'ai l'autorisation des responsables de vous encourager à repartir avec cette Bible pour pouvoir vous puissiez creuser davantage pour vous-même. Peut-être ce matin, c'est l'occasion pour quelqu'un de renouveler sa confiance dans la résurrection de Jésus et de savoir à nouveau qu'il est réconcilié avec Dieu pour ressentir cette joie. Pour chacun d'entre nous, j'aimerais rappeler une dernière fois l'enjeu de cet événement de Pâques. La joie, ma joie, votre joie. Pas n'importe quelle joie, une joie invincible, une joie qui fait face à toutes les tragédies, une joie invincible qui ne nous laisse pas tomber dans les circonstances difficiles, une joie indestructible que rien ni personne ne peut ôter. Ni la souffrance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Rien ne pourra nous arracher cette joie qui nous a été donnée par Dieu et qui dure jusque dans l'éternité. Amen. Et dans sa grâce, Jésus nous a donné un repas à partager ensemble pour avoir en nous le goût de la vie éternelle. Le pain qui représente son corps, le jus de raisin qui représente son sang. Jésus a signé la promesse qu'il sera avec nous dans toutes les situations difficiles et bien réelles et bien douloureuses qu'on expérimente dans cette vie. Il nous dit, n'ayez pas peur, que la paix soit avec vous. Donc prenons son temps pour confesser nos craintes. Prenons son temps pour, en mangeant et en buvant, nous remémorer la grâce qu'il nous a accordée. Je vous invite à goûter, une fois de plus, par les signes qui pointent vers les réalités invisibles à nos yeux, à cette vérité. La résurrection de Jésus met fin à nos peurs. Est-on prêt à y croire ? Je vous souhaite une joyeuse fête de Pâques.